La décomposition en facteurs premiers, les facteurs sont aussi appelés les diviseurs. Un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par lui-même et par 1 seulement. Le nombre composé, c'est un nombre qui se divise par lui-même, par 1 ou par au moins un autre nombre. Un nombre composé peut alors s'écrire en multipliant ces facteurs non premiers. On va ici décomposer deux nombres. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut commencer par plusieurs nombres différents. On a ici 40 950. On trouve un de ces facteurs, que ce soit 2, 5, 10. On va se rendre à la même place de toute façon à la fin. Donc, j'ai choisi 10, parce que je le voyais plus facilement. Donc, on va écrire 10. 40 950 divisé par 10, il nous reste 4095. Ici, 10, 2 fois 5. Et ici, je l'encercle pour m'indiquer que j'ai terminé cette branche. Si on veut, ça va ressembler un peu à un arbre. J'ai fini cette branche parce que j'ai fini avec deux facteurs premiers. Mais ici, je dois continuer. Donc, ça finit par 5. C'est plus facile à voir qu'on peut diviser par 5. Donc, on va diviser par 5. 4095 divisé par 5, il nous reste 819. 819, c'est un petit peu moins évident, c'est quand même un gros nombre. On ne connaît pas nécessairement ces facteurs. Un truc pour savoir si un nombre est divisible par 3, on additionne ces chiffres. Donc, 8 plus 1 plus 9, ça fait 18. On peut s'arrêter là et se dire que 18 est un nombre divisible par 3, donc 819 le sera aussi. Ou on peut même prendre le 18, faire 1 plus 8, qui fait 9, et 9 est divisible par 3. Donc, d'une façon ou d'une autre, on voit que ce nombre est divisible par 3. Sinon, on laissait essai-erreur et on finit par voir que c'est divisible par 3. 819 divisé par 3 nous donne 273. Le même principe avec 273, il est aussi divisible par 3. 273 divisé par 3, il nous reste 91. 91, on le trouve souvent par essai-erreur. Donc, on commence avec 2, 3, avec tous les nombres premiers en ordre. Et on trouve 7 et 13. Donc, on peut écrire notre nombre 40 950 comme étant, habituellement, j'écris mes facteurs en ordre pour m'assurer de ne pas en oublier. Donc, 2 fois 3 fois 3 fois 5. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, ici j'ai 2, 5, un 7 et un 13. Je peux aussi combiner, au lieu d'écrire x3, 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 je peux écrire tout simplement 3 à la 2, 5 à la 2, x 7, x 13. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va obtenir le même résultat. Et pour savoir si on a obtenu la bonne décomposition, premièrement, on regarde si tous nos nombres sont des nombres premiers et on regarde si la multiplication fait bel et bien 40 950. Le deuxième exemple, 103 950, un plus gros nombre, notre arbre risque d'avoir plus de branches. Donc, encore une fois, ça se termine par un 0, donc je sais que 10 est un facteur de 103 950. Donc, j'ai 10 ici,
Donc, si je divise par 10, il me reste ça. Encore une fois, mon 10, j'ai 2 et 5, et ça termine ma branche ici. Ce nombre finit par 5, donc est divisible par 5. Si on le divise par 5, ça nous donne 2079. Encore une fois, avec le truc pour savoir si c'est divisé par 3, on s'aperçoit que oui. Donc, 2079 divisé par 3, 693. 693 est aussi divisé par 3. Et vous voyez que mon 3, je l'encercle, j'ai fini cette branche. J'ai un nombre premier, 231. Encore une fois, 231 se divise par 3. Donc, il me reste 77. 77 est divisé par 7. Et il nous reste 11, qui est aussi un nombre premier. Et on va aller les écrire. Donc, le 103 950, on l'écrit 2 fois, j'ai combien de 3 ici? J'en ai 3. J'ai 2, 5, donc 5 fois 5, ça fait 5 à la 2, fois 7 et fois 11. Donc, encore une fois, on peut vérifier en écrivant ça dans notre calculatrice et pour savoir si ça nous donne 103 950. Et aussi, on vérifie notre multiplication pour voir si on a effectivement tous des nombres premiers dans cette multiplication.